Bonjour, 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 bonjour la famille, bonjour en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, bonjour. C'est le prof Didon Kwata. Et vous savez, quand le prof Didon Kwata décide de prendre la parole, c'est tout simplement parce qu'il y a des informations, il y a des choses sur lesquelles nous devons savoir, nous devons être informés. Le combat dans lequel nous sommes engagés, la famille, c'est un combat qui est très risqué, c'est un combat qui est très noble, c'est un combat qui est très difficile, c'est un combat pour lequel nous devons rester cohérents et nous devons rester fidèles à nos engagements. Nous devons être capables de continuer à mobiliser. Nous avons une grande mobilisation qui doit se passer effectivement samedi prochain, le 7 à Genève, concernant l'opération Kachan 2. Parce que nous avons un seul objectif, nous avons une seule cible. Notre cible n'est pas le peuple camerounais. Notre cible, ce n'est pas les Bétis, les Boulous ou qui que ce soit. Notre cible, c'est Paul Biya et son régime. Et nous avons préféré appeler le concept anti-sardinat parce que nous avons compris que dans toutes les familles du Cameroun, nous avons ce que nous appelons les sardinats. Ça existe partout, même dans ma propre famille. Même dans ta propre famille, toi qui me regardes, il y a des sardinats. Donc il faudrait que nous ne marchions pas dans le langage, dans la manière que ce régime dictatorial de Paul Biya, ce régime qui instrumentalise le tribalisme, veut nous faire croire. Parce que si nous tombons dans ce piège, ils auront gagné. Et c'est leur objectif. Donc, ils veulent à tout prix nous faire, depuis 3 ans aujourd'hui, ils instrumentalisent le tribalisme pour essayer de ralentir le combat. Ils ont réussi d'une partie, mais sachant que ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que nous, cette minorité de combattants engagés, sommes encore là. Et c'est nous qui préservons l'intérêt de la majorité silencieuse qui est au niveau 237 et dans le reste de la diaspora. Mais si nous, aujourd'hui, nous tombons dans le même piège du tribalisme, ou si nous nous sentons victimes du tribalisme, pourtant nous devons faire semblant, nous devons même faire comme ça n'existe même pas. D'autant plus que le tribalisme est instrumentalisé par le régime de Paul Biya pour se perpétuer au pouvoir. Nous le savons. Mais puisque nous le savons, on fait quoi? Est-ce qu'on va rester là en train de discuter la du tribalisme? Tel a fait ci, tel est monté. Laissons-les s'agiter. Laissons-les s'agiter. Concentrons-nous sur la mission que nous avons à mener. Concentrons-nous sur notre combat. Notre combat, c'est le chassement. Notre combat, c'est le changement. Chacun d'entre nous doit être focus là-dedans. Laissons-les parler, comme on dit au quartier, comme on dit au Kwata, laissons-les parler. Ça ne doit pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Nous avons besoin d'un grand nombre de personnes à Genève pour mener la deuxième phase de l'action Kachan. Nous devons démontrer aux yeux du monde, démontrer aux yeux de ces sardinards qui se trouvent dans toutes les familles au Cameroun, que nous ne sommes pas entrés dans ce combat parce que nous n'avons rien à faire, que nous sommes entrés parce que nous sommes déterminés. Ça les surprend de voir des jeunes hommes, des jeunes femmes déterminés pour la cause de leur pays, parce que c'est presque inédit au Cameroun. Ils n'ont jamais cru que des gens pouvaient se lever comme ça et décider que non, il est temps que le régime change. Ils ont tout pensé que ceux qui se lèvent, c'est parce qu'ils ont un intérêt personnel. Mais ils comprennent aujourd'hui que nous, les combattants, nous n'avons aucun intérêt en dehors du changement de notre pays. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont tellement gênés et ils ne savent pas comment faire pour nous détruire. C'est pour cela qu'ils essaient de nous associer aux partis politiques. Mais ils le savent au fond d'eux que ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce que nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais et notre engagement est légitime. Nous disons non à la guerre au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Nous disons oui à la modification de manière consensuelle du code électoral. Nous disons oui au dialogue inclusif. Et qu'on parle sur la forme de l'État, nous disons oui, parce que c'est important. Et c'est tout cela qui va faire en sorte que nous allons réussir à résoudre ce problème qui est un problème camerounais. Et nous allons le réussir. Mais pour le réussir, la famille, il va toujours falloir être unis. L'unité ne veut pas dire travailler ensemble. On le dit toujours. L'unité, c'est l'unité dans les actions. Comme par exemple, nous allons à Genève. Nous devons être capables d'être unis, nous tous, pour la direction de Genève. Et après Genève, nous savons qu'il y a un calendrier qui sera mis en place. Moi, avec l'équipe avec laquelle je travaille, nous avons un projet, on vous l'a déjà expliqué, qui concerne le Tour de France de la sensibilisation et de la mobilisation concernant le cas de la guerre du nord-ouest au sud-est du Cameroun et des prisonniers politiques. Parce qu'il est temps que chacun essaye de se mettre sur son front et chacun essaye de se mettre sur sa ligne, son couloir et que nous ensemble nous convergeons vers le même combat. Stop à la guerre au Nozo, libération des prisonniers politiques, oui au dialogue inclusif, oui au dialogue inclusif, il inclut la forme de l'État. Tout cela est important.
Donc c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, nous allons continuer à travailler comme nous le faisons d'habitude, comme nous l'avons toujours fait, jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que notre combat, c'est un combat pour la justice. Merci.